expérience. Restez dans la volonté de Dieu. Dieu nous laisse le temps de comprendre ce qu'il veut à nous. Et lorsque son temps, ça va sonner à chacun de nous, nous allons témoigner. Amen. Nous allons glorifier ce Dieu-là. Il est notre Dieu, le Dieu qui ne ment pas. Il est le Dieu des temps et des circonstances. Laissez le temps passer, laissez les circonstances se passer, nous allons témoigner la gloire de notre Seigneur. Amen. Jonathan a fait voir cela à David. Dans ce point, il y a un roi, une histoire que nous avons étudiée à l'école, dans les temps là. J'ai oublié le titre des textes. Le roi, il parlait, faisait l'échange avec un habitant dans ce pays, un enfant. Je crois que c'était un enfant. L'enfant avait l'ambition d'étudier vraiment, de faire des cours pour être quelqu'un dans la vie. Alors le roi, lorsqu'il attendait les ambitions de ce jeune homme, le roi avait peur de façon que s'il va beaucoup étudier, peut-être il va reprendre l'héritage, il va devenir roi, il va chercher de devenir roi dans notre village. Le roi s'est approché à cet enfant. Il a dit, mais toi tu étudies beaucoup, pourquoi? L'enfant a défendu, moi j'étudie, parce que je voulais être quelqu'un dans la vie, je voulais que ma vie soit bien, c'est pour ça qu'il faut que je me donne aux études. Le roi lui a posé la question, tu ne prétends pas d'être roi? Il lui a dit, la royauté est héréditaire. Ça dit, si je ne fais pas partie de cette famille, de ta famille, je ne peux même pas penser d'être roi un jour. Mais Jonathan, il sait que David, il a déjà brisé la loi. David, il est déjà un élément à craindre. Mais lui, il n'avait pas peur à David. Lorsque son père cherchait à tuer David, c'est lui qui disait à David, ne venez pas chez nous. C'est lui qui disait à David, ne dormez pas dans ta maison, ne dormez pas chez vous. Fuis loin de mon père parce qu'il cherche à te faire du mal. Il a beaucoup sauvé David. Nous avons besoin de ces gens-là. Lorsqu'il te voit, tu marches dans le désordre. Il vient te dire, là où tu vas tomber. N'allez pas. N'attendez pas lorsque le problème arrive, tu dis, moi je savais. Mais tu savais qu'est-ce que tu avais fait. L'ami est celui qui aide, nous devons nous soutenir pour aller de l'avant. Nous devons nous tenir de main à main pour aller de l'avant. À ce moment-là, notre Dieu sera glorifié. La Bible déclare dans 1 Samuel 18, 1 à 4, tellement l'amour était grand entre les deux, ils ont fini de faire l'alliance. Donc à cause de leur amitié, à cause de cet amour qu'ils avaient, ils ont fait l'alliance. Donc on finit seulement par l'alliance. Si moi je ne suis pas là, prends soin de ma famille. S'il m'arrive quelque chose, fais ceci, fais cela. Et cette alliance qui avait fait que la famille de Jonathan puisse se trouver, puisse se retrouver. Dans ce point, lorsque je parle de l'amour, parce que l'amour de Jonathan et David était très fort. Et dans ce point, je pense à une histoire. Il y avait un papa qui aimait beaucoup manger des oranges. Lorsqu'on met la nourriture, les oranges comme dessert ne manquent pas. Et ce père de famille, un jour, il est allé accompagner son fils à l'école. Regardez comme il aime les oranges dans sa voiture ou bien dans son mallette ou sac. Ça ne manque pas les oranges. Il s'est trouvé avec une orange. Il a pris cette orange, il a donné à son fils. Prends cette orange, après tu peux manger pendant tes heures de pause. Et son fils, il a pris l'orange, il est allé à l'école. Comme il étudie ensemble avec sa sœur, il a dit, cette orange, je ne mangeais pas. Je vais garder au moment de pause pour que je puisse partager avec ma sœur. Au moment de pause, il cherche sa sœur, il ne trouve pas. Dans les dernières minutes, ils se sont retrouvés. Il a dit, papa m'avait donné ceci, on peut manger directement, la sonnette a sonné, il faut qu'il rentre à l'école, dans la salle. Sa sœur a dit, laisse-moi garder cela, à la sortie, nous allons manger. Il a gardé, à la sortie, ils sont sortis, tout le monde avec ses précipitations d'aller à la maison, ils ont oublié. Les oranges a retourné encore à la maison. Et à la maison, lorsqu'il sa sœur veut réviser, il touche son sac, il voit, on devait manger cette orange. Maman aussi, il passait dans le couloir. Maman regardait, ça c'est quoi? C'est l'orange. Oh, aide-moi
moi parce que ton papa, j'ai oublié d'acheter les oranges, et moi je vais servir cela à ton père. Regarde l'amour comme ça circule. La maman a pris cette orange pour servir le papa. Papa, après avoir mangé, on lui donne l'orange, il regarde l'orange. Si une chose est à toi, tu vas te rendre compte. Même si on l'a transformé, on l'a déformé, tu verras vraiment, ton cœur va toucher que c'est là, ça vraiment, c'est pour moi. Papa regardait l'orange, oh, mais c'est pas ça que j'avais donné au fiston, à fiston. Maman, et demande à maman, tu as pris ça où? Maman racontait l'histoire. Jusqu'à ce que l'orange est allé jusqu'à retourner au propriétaire. Donc papa appelait tout le monde, ils se sont divisés cette orange, ils ont mangé ensemble. C'est l'amour qui sérit dans la maison. Dans notre famille, tu vas écouter seulement l'histoire. Papa m'avait acheté du chocolat. Le chocolat était très beau. Il a tout mangé, après il te raconte seulement l'histoire. Là, des familles qui n'ont pas l'amour. Dieu nous demande d'avoir l'amour des prochains. Dieu nous oblige d'avoir l'amour des uns aux autres. Et deuxième et dernier point, nous avons des personnes comme les Joab. Qui était Joab? Joab, c'était quelqu'un qui travaillait dans la maison de David, qui était ensemble avec David. Déjà comme les Joab, c'est une sorte d'amis qu'on n'aime pas. Beaucoup de gens n'aiment pas ce genre de personnes. Mais ils sont vraiment nécessaires dans notre vie. Malgré qu'on ne l'aime pas, ils sont nécessaires dans notre vie. Ils nous apportent ce que les autres ne nous donnent pas. Ce que tu ne peux pas trouver ailleurs. Joab, s'il est là, il va te porter cela. Il va te donner cela. Ils nous font du mal, mais pour notre bien. Le Joab va te faire du mal, mais c'est pour que tu puisses changer. C'est pour ton bien. Il nous aide à être meilleurs, en nous donnant de la force. Même si nous sommes fatigués, il te dit, tiens fort, tu vas arriver, tu vas réussir. Les Joab, il parle, il nous soutient, il nous porte du soutien à notre faiblesse. Lorsque tu es faible, le Joab est là pour te soutenir. Pourquoi on dit il faut chercher des amis comme Joab? Il s'est passé quelque chose dans la vie de David. Dans 2 Samuel, chapitre 18, verset 33. Et puis cette histoire va jusqu'à 2 Samuel, chapitre 19, verset 1 à descendant. C'était passé un moment, les fils de David, le fils de David, il s'est rébellé contre son propre père. Il a fait la guerre contre son propre père. Il sait qu'après la royauté de son père David, c'est lui qui sera comme loi, Absalom. C'est lui qui va hériter le pouvoir. Mais il voulait précipiter le temps. La Bible dit qu'Absalom a combattu David et tous les peuples d'Israël. Et comme le combat était très puissant, comme ce n'était pas vraiment le temps de Dieu, Absalom est parti. Il était mort au combat. Et David, malgré Absalom, qui a voulu lui renverser, lui tuer, et parmi les soldats d'Israël, il y avait beaucoup de soldats qui étaient aussi morts dans ce combat. David, au lieu de pleurer, au lieu de fêter la victoire, il a passé le temps de pleurer son fils. Et cette action que David avait faite a bouleversé la mentalité de tous les pays. Toute la nation était devenue contre David. Personne ne voulait parler avec David. Tout le monde avait peur de s'approcher à David. Ils se sont dit, donc le roi il est content, nos fils sont morts, nos familles sont parties à cause de son fils. Au lieu d'encourager le peuple, il passe le temps à pleurer son fils. C'est la vie que nous voyons aujourd'hui, que nous vivons de jour au jour. Il y a des mamans, même si on dit que ton fils est un voleur, il ne va jamais accepter. Mon fils n'est pas voleur. Même si on lui a attrapé en train de voler, les policiers sont venus à la maison, on cherche ton fils parce qu'il a fait ceci, il a fait cela. Non, mon fils ne fait pas ce genre de choses. Tout le monde veut protéger ce qui lui appartient.
Mais on ne protège pas n'importe qui. Et comme tout le monde était contre David, Absalom est venu voir David. Absalom n'avait pas peur de David parce qu'il est roi. Il ne faut pas que je lui parle. Joab, plutôt, merci. Joab n'avait pas peur de David parce qu'il est roi. Il faut qu'on le laisse comme ça parce qu'il est roi. Il est capable de prendre sa décision. Il faut chercher l'ami qui ne va pas avoir peur. Même si tu lui donnes de l'argent. Même si à cause de toi, qu'il est en train d'avoir des habits. Si tu fais du mal, il faut qu'il vienne t'approcher. Pour te parler de ce que tu as fait. Ce sont déjà des amis que nous ne aimons pas dans notre vie. C'est pour ton bien. Il vient te rapprocher. Mais toi, tu dis, je ne veux pas rester avec toi. D'ailleurs, avec toi, c'est fini. Ne viens plus chez moi. Il va te porter une force. Il va te donner, de te dire que de telle façon, tu t'es déraillé. Tu sais, des fois, celui qui fait du mal, lui-même, il ne se sent pas que j'ai mal fait. Des gens qui te voient, ils vont dire que celui-là, donc, il n'est pas bien, il ne marche pas bien. Laisse-lui venir. Écoutez, prends le temps d'écouter. Prends le temps d'examiner pour prendre la décision de changer. Joab est venu voir David. Il a dit, si tu ne sors pas pour parler au peuple, sache-le que demain, tout le monde va détourner contre toi. Et puis si Joab n'était pas là, la royauté de David, ça pouvait même s'arrêter là. Parce que toute la ville, toute la nation était contre David. Comment? Même si c'est ton fils, mais il a cherché de nous tuer. Il nous a fait du mal. Mais maintenant il est mort. Pourquoi tu plais seulement lui? Et nous, quelle est notre importance? Avec ce que Joab avait dit à David, ça fait que David puisse sortir. Ça fait que David puisse aller à la rencontre des nations. Pour fortifier les nations. Demander quelque part pardon pour son attitude. Dire que oui, nous avons gagné, que la nation puisse aller de l'avant, que la vie continue. Bien aimé, c'est comme ça, il faut chercher des Joab. N'attendez pas que tu fais du mal